Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour les mensuels du mois de mai 2022. Nous arrivons sur la vidéo des poissons. Bienvenue amis poissons, j'espère que vous êtes en forme. Donc je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une lecture générale, ce n'est pas une guidance privée, donc tout ne vous parlera pas. Je compte sur vous pour adapter la lecture et prendre uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Nous commençons avec un premier message du petit oracle des anges qui nous parle de transformation pour vous les poissons. À travers le merveilleux amour qui vous tend les bras, vous vous transformez à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Transformation. Bien, c'est un joli message. On va voir du côté du tarot. Donc pour ce mois-ci, j'utilise le Light Sears Tarot pour le tableau principal que je recouvre ensuite du tarot Histoire de sorcière que j'ai en version anglaise. C'est l'Everyday Rich Tarot. Donc comme ça, vous avez le nom des jeux si ça vous intéresse. On va voir votre état d'esprit, les challenges du mois, les forces du mois, les énergies globales, puis on va voir plus spécifiquement la sphère professionnelle, la sphère financière et matérielle, et on terminera avec la sphère sentimentale. Pour vous à la coupe, nous entrons dans le mois avec comme énergie tempérance et le 7 de denier, qui indique de la patience, un lâcher-prise sur le temps. Vous voyez, le temps a toujours raison de, vous voyez, le temps guérira quelque chose. Il y a une guérison ici, tempérance, ouais. L'idée de guérison, l'idée d'apaisement, de moins de prise de tête, de laisser plus de temps au temps, de laisser germer aussi un projet ou comme ça, les poissons. Potentiellement quelque chose en rapport avec l'aide, la guérison, ou la nature aussi qui ressort beaucoup. Un projet autour de tout ce qui est en rapport peut-être avec l'environnement, le bien-être, la santé ou comme ça. Nous avons l'état d'esprit, c'est le valet d'épée. On apprend, on cherche de l'information, on se forme. C'est une carte ouais, d'étudiant un peu ou d'esprit, une carte d'esprit. Tout ce qui est en lien avec l'esprit ou comme ça. Quelque chose qui démarrait autour d'idées, de l'esprit, de projets comme ça, on ira voir. Le challenge, c'est le 4 de bâton. Une question d'engagement, une question de famille ou une stabilité comme ça. En force, cavalier de coupe. En début de mois, vous avez le 9 d'épée, à la mi du mois, l'as de bâton, à la fin du mois, le 8 de denier. On garde une carte de résultat. Sur la sphère professionnelle, nous avons le cavalier de denier. Sur la sphère financière, du changement, la maison de Dieu. Ouh. Et le jugement. Sur le sentimental. Le jugement, c'est une carte de révélation, de renaissance ou de seconde chance d'une personne qui pourrait revenir dans votre vie ou vice-versa. On va recouvrir tout ça. Professionnellement, ça avance doucement mais sûrement. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de mettre en place pour du long terme, pour sécuriser vos finances ou comme ça, parce qu'il y a quelque chose d'instable au niveau des finances ou le sentiment peut-être d'un échec par rapport à un projet que vous vouliez officialiser ou comme ça, ou un achat. Peut-être il y a quelque chose avec la maison Dieu à voir qui pourrait tomber à l'eau, mais à confirmer avec les cartes que je vais utiliser. Alors, votre état d'esprit, empereur, as d'épée et le pendu. Il y a une question ici de prendre sa place. Deux de coupe, des rendez-vous. Ouais. Potentiellement, alors, poisson, vous tenez une idée. Ok, pendu et as d'épée, vous tenez une idée. Vous avez un truc entre les mains ici. Vous avez un truc entre les mains pour libérer une situation qui était bloquée depuis un moment. Alors, si on est par rapport à l'esprit, la psychologie ici, ça peut être lié à un parent. Arriver à débloquer une histoire de famille ou comme ça. Vous apprenez quelque chose sur la psychologie ou je sais pas quoi, ça vous libère l'esprit. Vous avez l'esprit libéré pour pouvoir ici apaiser quelque chose, guérir quelque chose. Ok. On a tempérance ouais, qui est là. Il y a l'idée d'apaiser une vie de couple, apaiser un projet que vous avez, une position avec une figure patriarcale, une figure d'autorité, une figure de supérieur. Et oui,
Il y a un truc qui vous rappelle au passé ici, à une énergie qui vous attire, mais il y a un truc avec le financier qui va venir bouleverser la donne. Bon, l'état d'esprit, c'est potentiellement que il y a une situation à laquelle vous tenez, que vous l'observez et que vous cherchez l'idée pour asseoir votre position, pour démarrer un projet. L'empereur, c'est le royaume, hein, c'est de la stabilité. Mais avec le 4 de bâton en challenge, pour certains, il y a une difficulté au niveau des finances, à équilibrer les finances. Il y a un truc qui vous a tellement pris la tête qu'il y a ce moment qui va venir un petit peu, je vous le souhaite, avec tempérance ici, peut-être, et le 10 d'épée, peut-être un moment de grâce où on n'a plus envie de lutter, on n'a plus, on fait face à ses peurs. Il y a une question de place qui ressort chez vous, les poissons. Qui a quelle place? Et une lutte de pouvoir peut-être par rapport à, enfin pas une lutte de pouvoir, mais un peu des énergies contradictoires. Vous voyez, lenteur, accélération, lenteur, c'est des ascenseurs ici. On a le cavalier le plus lent, le cavalier le plus rapide. Il y a un équilibre à trouver au niveau du rythme, des énergies, de l'équité, vous voyez. Un équilibre hop, pardon. Elles allaient là, celle-là, hop. En challenge, c'est pour faire aboutir un projet ici. Il y a un truc avec l'esprit qui ressort chez vous, les poissons. Peut-être du mental, peut-être de la psychologie ou un rapport au besoin de lâcher prise par rapport à un côté matérialiste ou comme ça, financier. Ouais. Il y a un besoin d'émotion, voilà. Ouais. Il y a un besoin de ressentir des émotions, bien sûr, poisson. Vous êtes signe d'eau. Envie de réconciliation ici qui ressort en force. En tout cas, vous êtes désireux d'une bonne entente, mais attention au sens unique, ou attention un petit peu, si vous voulez, à quelque chose qui n'est pas clair au niveau des sentiments. Ok. Il y a en force, c'est gérer des énergies tierces. Tout doit être à sa place ici. Comment tout mettre en place? Il y a quelque chose que vous avez toujours fait d'une certaine manière ici pour garder un statut, un foyer comme ça. Vous êtes à bout. En fait, ça fonctionne pas. Et ça fonctionne pas. Et l'idée doit venir de vous. Il y a un lien à couper. Il y a un lien à couper, un truc enfoui, un secret qui vous empêche de prendre votre place, d'avoir la force et le courage, vous voyez, de prendre une décision d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ, dont c'est vous qui êtes le maître, vous voyez. En force, ici, vous allez faire face à une énergie qui est proche de vous, pour qui il y a énormément d'affection, mais ça vous fatigue, ça vous épuise ou ça vous empêche de trouver votre route, votre chemin, vous voyez. J'ai en force, malgré tout, une énergie très douce, très bienveillante, mais qui cherche à prendre le dessus sur vous, le cavalier de coupe que vous êtes ici. Donc, il y a probablement une discussion, une bonne entente à avoir pour faire comprendre à quelqu'un qu'il y a chez vous une personne potentiellement qui prend une place qui n'est pas la sienne. Ou qui a, vous voyez ce que je veux dire, un fil, un cordon à couper. Ça, c'est fort possible, les poissons. Et ça peut venir de vous, la force de vous dire il est temps pour moi de devenir empereur. Comment je fais? Alors, sur le 9 d'épée, on a une prise de tête, 8 de denier, l'ermite et le 3 de bâton. Ouais. Une prise de tête et une réflexion, toujours, hein, très cérébrale, hein, entre ces deux énergies-là, les poissons. Pour sortir grandi d'une situation, pouvoir évoluer, construire sur du long terme, il y a un truc autour de une notion d'attente, envie de mettre un projet en place, un nouveau projet en place. Ouais. Ouais. Il y a cette énergie autour de vous, là, qui vous trompe, en fait. Il y a une forme d'illusion. Et ça peut être vous, hein, qui vivez pour vous protéger, ouais, pour vous protéger. Il y a un idéal derrière. Il y a un idéal, et surtout au niveau du sentimental. Il y a un deuil à faire et l'idée d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a la crainte de manquer, la peur de manquer, vous voyez. Et il y a un truc
qui va être mis en lumière chez vous en début de mois, c'est la peur de manquer financièrement, matériellement, que vous reportez sur une personne autour de vous. Vous voyez? Avec qui vous... Et ça vous empêche, ça met une énergie tierce dans votre vie qui peut ralentir et venir prendre la tête parce que votre challenge, c'est d'accepter qu'il y a un truc qui n'est pas à sa place ici. Il y a un truc qui n'a pas été coupé. Votre état d'esprit, c'est trouver les mots peut-être. Alors, à la mi du mois, vous avez l'As de bâton, le 6 d'épée, le 9 de bâton et la roue de fortune. C'est rigolo, hein? Enfin, c'est rigolo. L'ermite, la roue de fortune, c'est une continuité. Le 9, le 10. Vous avez l'As de bâton, qui est un nouveau projet, un nouveau commencement, un nouveau feu intérieur. C'est un peu la carte du phénix, vous voyez. On relance, on revitalité ou comme ça. On voit ici que vous allez pouvoir avancer sereinement quand vous savez, avec l'ermite, vous protéger. Savoir quand il est sain pour vous d'être dans votre grotte, dans votre bulle, de prendre des décisions par vous-même en fait. Ok? C'est votre destin qui est en action. C'est un tournant dans votre vie. C'est une nouvelle page qui s'écrit. Et l'As de bâton, j'ai l'impression, ami poisson, que ça va taper du poing sur la table. Parce que le destin vous dit, c'est le moment. C'est le moment de faire ce premier pas. Et ça concerne potentiellement votre travail avec des finances pour pouvoir accomplir des projets au niveau de l'émotionnel. Sur la fin du mois, le 8 de denier, on a le 7 de denier, le valet de coupe et le 7 d'épée. Et si vous travaillez à une croyance que vous avez sur laquelle vous voulez mûrir, qu'on vous dit tout le temps, tu verras avec le temps, tu vas te tromper, je t'avais prévenu. Vous voyez? Ce qui vous empêche d'investir plus qu'un valet de coupe dans une situation. Alors que vous voulez être empereur. Alors, c'est bien. C'est bien. Il y a un truc du passé qui se termine qui vous met en conflit avec vos souhaits, vos envies et le fait de vous sentir en sécurité, protégé. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous restez connecté à une énergie qui a l'air un peu avec la reine de coupe maternelle, vous voyez, maternante. Et là, on voit que vous avez peur de trahir l'enfant, un peu, vous voyez. Et vous travaillez à ça. Moi, je dirais prendre votre envol. Prendre votre envol. Et la peur, parce que vous n'allez pas tout obtenir d'un coup, vous voyez. C'est pas comme, j'ai vraiment cette énergie. Après, vous l'adaptez en fonction de votre situation. Ça peut être une situation où vous vivez, vous, avec vos enfants comme ça. Mais j'ai un enfant ici qui veut pas attendre, qui veut tout de suite, vous voyez. Et là, j'ai quelqu'un qui doit prendre son envol et qui potentiellement ouvre les yeux sur le fait que oui, tout ne lui est pas dû, qu'il y a des situations, des engagements qui demandent du temps, vous voyez, qu'il faut faire des efforts, il faut travailler, il faut s'investir. Je recouvrirai, vous inquiétez pas pour avoir plus de détails. Sur le denier, cavalier de denier, sur le professionnel, as de denier, la force et cavalier de coupe. On a des possibilités là au niveau du travail. Nouvelle offre, as de denier, nouvelle proposition, as de valet de coupe. Pas mal. J'ai 2 personnages de cours, donc il y a un peu de monde. Il y a des offres stables, il y a des offres qui vous plaisent. La force et le courage d'avancer. Je pense, au-delà du cœur, il faut être concret, en fait, vous voyez. Pouvoir planter une graine ici qui va récolter sur du long terme. C'est bien. Cavalier de denier, de toute façon, c'est une bonne énergie. On avance doucement mais sûrement. Avec l'as de denier, ça peut être une proposition ici. Peut-être des déplacements professionnels aussi. 2 lieux de travail ou vous voyez quelque chose comme ça. Sur les finances, avec la tour, on a le 10 de denier, le 5 d'épée et le 9 d'épée qui revient. Il y a un souci.
ici, sur le financier. On n'est pas d'accord. 5 d'épée, il y a un conflit d'opinion, conflit d'intérêt, on n'est pas d'accord. Et ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête. Ça vous empêche de concrétiser quelque chose. Et c'est beaucoup, beaucoup de conflits, hein, par rapport à la famille, à un éloignement ou quelque chose comme ça. Et une situation professionnelle. Beaucoup, beaucoup de discussions sur un lieu, sur un équilibre. J'ai encore cette notion de famille qui ressort avec la place de chacun. Et un sentiment de j'y arriverai jamais. Quelqu'un qui se met la pression, hein, par rapport à sa vie professionnelle, financière et matérielle. Il y a une pression en fait, il y a une pression familiale ici. Et qui donne une base déconstruite à quelqu'un pour avancer en confiance. Et ça, à mon avis, votre challenge du mois, c'est de pouvoir régler un désaccord au niveau des liens familiaux. D'un côté, de l'autre côté, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, mais je pense avoir une personne qui a une énergie avec le valet d'épée assez jeune, idéaliste, qui entre dans la vie ou quelque chose comme ça, qui a toujours une énergie de démarrage, si vous voulez, démarrage et attente. Et là, il y a un truc qui ressort par rapport à une notion d'enfant, soit votre enfant intérieur qui veut pas grandir, qui a peur, vous voyez, qui est dans les craintes, les doutes, qui vous fait cogiter. Il y a un truc à équilibrer, ou soit vous êtes bloqué par rapport à une situation de conflit, peut-être, avec, si vous avez eu des enfants avec une ancienne personne, ça peut être ça l'énergie tierce. Problème d'équilibre, de garde ou de choses d'intérêt financier qui... Un peu de patience. La roue finit toujours par tourner. Il y a un autre projet. Ouais. Sur les amours, cavalier de denier. Certains travaillent en couple ou comme ça. On partage quelque chose de professionnel en couple. Waouh. Pour d'autres, on a des réconciliations très stables, la situation. Il y a le moment magique d'un projet heureux, hein. Pour certains, vous envisagez un mariage, hein. Ouais. Prêt à prendre des responsabilités ici. Oh là là. Ouais. On discute de projets de vie concrets ici. Pour certains, hein. Pour certains. Pour d'autres, il y a une renaissance. Ça veut dire potentiellement des nouvelles de quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un avec le cavalier de denier. Même s'il est sur la sphère professionnelle, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez le rencontrer ou la rencontrer au travail, mais ça veut dire ici que maintenant, avec le jugement, vous savez, vous avez appris, on commence doucement. On valide les projets de vie ou comme ça, et on est dans le moment présent avec le magicien. On a confiance, on a tous les outils entre les mains. Il y a un potentiel énorme ici sur une situation amoureuse. Après, à vérifier la maturité ici sur l'investissement sur du moyen long terme, tout simplement. Le résultat, c'est le pendu. C'est votre état d'esprit, le résultat. Changement de perception, hein, besoin de voir les choses sous un autre angle. Et le pendu, moi, ce que j'aime bien sur ce jeu-là, c'est qu'il est cadenassé, accroché à son arbre de vie. Ça peut être une histoire de famille ou l'ego, ou vous voyez, un truc qui est vraiment bloqué en vous, dont vous n'avez pas conscience, mais il a la clé entre les mains. Il a la clé entre les mains. Donc il a la clé pour se défaire de ses chaînes. Donc le pendu, on reste accroché à son positionnement comme ça. Pour moi, l'empereur, l'as d'épée et le pendu, c'est le déclic, hein, pour vous libérer ici d'un truc que vous ne vouliez pas lâcher, d'un environnement, d'un conditionnement que vous ne vouliez pas lâcher. La papesse, l'as de coupe et le pape. C'est pour pouvoir avancer ici au niveau du cœur. Trouver la foi en vous et pas à l'extérieur.
Que vous voyez ce que je veux dire, vous puissiez avancer dans votre vie en prenant vos décisions et pas dépendre d'énergie en fait qui vous inquiète, qui vous mettent le doute, qui vous empêche d'être comme adulte en fait, comme responsable, comme constructif, vous voyez. Donc, pour certains d'entre vous, vous attendez l'amour sublime, divin, très très divin, as de coupe, papesse et pape. C'est-à-dire que là, on est sur une connexion, vous voyez, certains idéalisent, hein, idéalisent quelque chose qui est parfois comme une rêverie malgré tout. Parce que le pendu, il y a un moment donné, c'est peut-être dans la manière de faire, vous voyez. Peut-être que vous voyez pas que il y a un manque d'investissement d'un côté, vous voyez. On vous a inculqué, non, je ne sais pas. Après, en positif, et je vous le souhaite de tout cœur, les poissons, ce serait la rencontre avec la personne avec qui vous allez faire votre vie ici. Pour certains, c'est peut-être un amour de jeunesse que vous n'avez jamais oublié, vous voyez, que vous espérez toujours retrouver. Un truc comme ça. Ou, je sais pas, une histoire qu'on vous a racontée et vous voulez vivre cette histoire, vous voyez. Vous voulez pas vivre votre vie, vous êtes resté bloqué sur une histoire et... Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? Le 4 de bâton, un challenge, 4 d'épée. Faire la paix, le deuil. Penser ses blessures. Je remettrais bien une aussi là-dessus. C'était la reine, ah, le cavalier de coupe, ouais. La force. Faire la paix, ouais. L'empereur, prendre votre place. C'est super. Tout en douceur, hein. Tout en bienveillance, tout en douceur. Mais taper du poing sur la table apparemment pour prendre votre place, vous affirmer. Et, et tout en sagesse aussi, maturité. 9 d'épée. Valet de bâton. Et 10 de denier. Il y a une prise de tête ici sur un investissement professionnel et financier. C'est comme ça, et c'est ce qu'on nous annonce au début du mois. Après, il y a une pause et après, il y a un élan. Oui, il y a un élan. À la mi du mois, il y a un sacré élan, il y a une impulsion, il y a des discussions, il y a des négociations. Il est temps de tourner la page. Donc, vraiment, il y a cette notion de... Il est temps de prendre votre envol, d'arrêter de vous cacher sous quelque chose ici. Ouais. Le magicien et le pape. Ouais. La raison. On me parle de raison. Être raisonnable. Parce qu'il peut y avoir une illusion ici, à la fin du mois, sur la notion de travail, de labeur, d'effort. Il y a une énergie qui peut être un peu fuyante autour de vous, qui dit oui, 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 je vais le faire, et qui, avec le valet de coupe et le 7 d'épée, qui se cache, qui se cache. Et qui a toujours des histoires, hein. C'est un peu manipulateur ici avec le magicien. Donc ça peut être inconscient, hein, toujours, hein. Il y a toujours cette notion de non-jugement et de bienveillance à avoir, mais pour moi, il est temps d'ouvrir les yeux ici sur une certaine croyance par rapport à la notion d'évolution, de maturité, de sagesse ou comme ça. Sur la sphère professionnelle, ce cavalier de denier, on a quoi? On a la justice. Donc il y a quelque chose d'officiel ici, hein. Il y a quelque chose qu'on signe potentiellement. Il y a quelque chose ouais, qu'on va annoncer, officialiser ou comme ça. Document, signature, engagement. 9 de bâton. Il y a une résistance. Ouais. Il y a une résistance, une énergie comme ça qui...
Comme ça, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Ben, il y a quelque chose d'un peu intense, fort, euh, un peu égoïste autour de vous ou en vous ou comme ça. Ouais. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Mais il y a un schéma ici qui, au niveau des finances du matériel, moi je vous dirais prudence. Apprenez à mettre des barrières, des limites concernant votre vie financière, matérielle, vos investissements. Il y a des personnes autour de vous, ça doit être très fatigant. Encore une? Ouais, c'est pas clair, hein. C'est votre carte là en plus. Apprenez à vous protéger et défendre ce que vous voulez hein, comme projet, hein. La papesse. Affirmez-vous. Ouais, une prise de tête. Ouais, c'est des énergies hein, où on s'en mêle. Peut-être un. Mais après, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être l'organisation de quelque chose qui est hyper prise de tête. Si certains d'entre vous organisent un mariage, par exemple, que ça prend des mois à mettre en place ou comme ça, voilà, ça peut être des trucs comme ça, avec des moments où ça pète, on n'est pas d'accord ou comme ça. Mais bon, je serais quand même un peu prudente si j'étais vous sur les finances. Et on retrouve le valet de coupe à la fin du mois. Donc là, pour certains d'entre vous, on nous parle vraiment ouais, de vous libérer hein, d'un schéma toxique de manipulation, de contrôle, de possession. Et ça, vous l'avez autour de vous, dans votre schéma de famille ou comme ça. Il est temps de vous libérer de ça, de prendre votre place, d'apprendre à mettre des limites. Et d'oser avoir confiance en vous et dans vos projets de vie ou comme ça. Vous pourriez avoir quelqu'un qui cherche à revenir vers vous du passé ou vice-versa. Et la relation, elle est sur des bases euh, ah non, 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 mais le magicien, le valet de coupe et le diable, c'est de la manipulation. C'est pas sain en fait, si vous voulez. Cavalier de denier et 10 de coupe, c'est sain, mais pas sous couvert de ramener ces énergies-là derrière. Il y a besoin de libérer ça. Ou alors c'est les rencontres entre les familles ou comme ça, vous voyez. Mais à voir si vous avez une histoire naissante ici, prenez bien le temps. Prenez bien le temps. Alors, on termine avec la reine de bâton. Ah ouais. J'ai- Les poissons, j'ai une personne autour de vous, je vous le dis, qui a une forme de charisme que vous admirez, mais qui est possessive, voire jalouse, et qui veut gérer votre vie ou vos finances, votre bonheur. Vous voyez? Il y a un conflit, hein. Il y a un conflit. Il y a, et on voit que vous voulez prendre votre place. Donc ça, c'est super, hein. C'est super. Oh là là, j'ai fait un tirage d'une heure. Ouais. Puis c'est étouffant, hein. Ça vous fatigue, ça vous épuise. Il y a, je pense, une énergie qui ne vous prend pas au sérieux, qui veut prendre le dessus sur vous à chaque fois. Et la roue tourne, il est temps. Comment j'ai dit tout à l'heure que je mette ça en titre de la vidéo. Il est temps de prendre votre envol, ouais, quelque chose comme ça. D'avoir confiance en vous, de quitter une énergie, prendre votre place aussi, ouais. Et être en paix en fait. Pardonnez-vous, pardonnez à une personne. L'équilibre peut revenir, la paix peut revenir, le bonheur peut revenir, même si la première impression n'est pas
tel, parce qu'émotionnellement, on vous met la pression ou on fait un chantage ou quelque chose comme ça. Et ça vous empêche d'avancer parfois. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ouais. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision et la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Vous pourriez quand même avoir un déclic ce mois-ci et les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Retournement de situation, vous prenez votre place et vous lâchez prise sur cette notion de contrôle et de... Il y a une notion de contrôle. Vous pourrez lâcher prise et voir les choses différemment. Et voilà les messages que j'ai pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Vénus au lunaire aussi, si vous voulez vérifier le sentimental, émotionnel, parce qu'il y a... C'est pas clair. Enfin, c'est pas clair. Moi, j'irai voir si j'étais vous. Et je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos encouragements. Je vous invite à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu et que ce n'est pas encore fait. Ça me permet d'être visible sur YouTube et ça m'encourage tout simplement. Ça me fait chaud au cœur, donc merci. Pensez à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification, ça va avec. Prenez soin de vous, amis poissons. Passez un excellent mois de mai. Je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.